Ce n'est pas la piscine à laquelle l'équipe nationale de nage synchronisée est habituée. Ici, la largeur n'est pas assez large, elle n'est assez longue puis assez profonde. Donc, pour nous, un sport où ça compte vraiment les mètres que tu voyages dans la piscine, ça peut vraiment nuire dans ton pointage. Donc, ici, on ne peut pas vraiment pratiquer ce qu'on va faire aux Jeux olympiques. Après 2 semaines d'entraînement à la piscine du Cégep du Vieux-Montréal, les nageuses viennent d'apprendre qu'elles ne pourront pas retourner à celle du Stade olympique avant les Jeux de Paris cet été. C'est un petit choc, je vais pas vous mentir. C'est difficile. On a toute une petite réaction de comme « Oh, OK, adaptation, encore une fois ». Le soir de l'incendie, le 21 mars, les fenêtres de l'Institut national du sport ont éclaté. La fumée s'est engouffrée dans le système d'aération pour se propager sur les 14 étages, forçant aussi la fermeture du centre sportif et de certains bureaux, dont ceux de Desjardins. Les installations demeureront fermées de 4 à 6 mois. On parle ici là, de 66 000 mètres carrés. C'est un peu moins que le parc Maisonneuve comme superficie à décontaminer, à nettoyer. Un casse-tête pour la Fédération de natation du Québec qui doit trouver un autre endroit pour tenir les essais olympiques à la mi-mai. Entre 700 et 800 athlètes sont attendus. On n'a pas d'alternative qui répondent aux normes attendues pour un événement comme ça. La vraie viable, c'est le centre Claude Robillard. Malheureusement, il n'y a pas un deuxième bassin de 50 mètres. Il faudra donc un autre endroit pour les entraînements, comme pour une dizaine d'autres disciplines olympiques et paralympiques qui pratiquent quotidiennement au stade. Pour le moment, tout le monde est relocalisé. Maintenant, ce qui était bon pour un mois, est-ce que ça sera bon pour 4 ou 6 mois? C'est à voir. Ce qui reste aussi à déterminer, c'est si la cause de l'incendie était accidentelle ou criminelle, car c'est un geste humain qui est à l'origine. Le foyer a pris naissance dans un bassin miroir au pied de la tour. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.